Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Après avoir enseigné sur ce qui nous empêche d'agir en son nom, Jésus change de territoire, il passe de l'autre côté du Jourdain, un fleuve. La foule se rassemble à nouveau près de Jésus. Et comme d'habitude, Jésus se met à enseigner. Jésus se met à enseigner et Jésus nous encourage. Jésus se met à enseigner et Jésus nous encourage, va encourager aussi ses disciples à ne pas partir seuls dans leur vie, mais à entrer en relation avec Dieu, à placer toute leur confiance en Dieu, à passer du temps avec Dieu dans la prière, par exemple, à être unis à Dieu profondément, totalement par le cœur, dans leur cœur. Et avoir une relation plus forte avec Dieu va conduire chacune à des relations plus fortes aussi avec les autres, comme dans un mariage. Un homme et une femme se marient. Les pharisiens, vous vous rappelez les enfants, les pharisiens, les chefs religieux, vous vous souvenez de ces chefs religieux qui tendent souvent des pièges à Jésus. Ils viennent voir Jésus pour lui tendre un piège et lui demandent: est-il permis à un mari de divorcer, c'est-à-dire de se séparer de sa femme, de ne plus être avec elle, donc de renvoyer sa femme? Et Jésus leur répond. Jésus leur répond aux pharisiens: que vous a prescrit Moïse? Et les chefs dirent à Jésus: Moïse, dans la loi, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, nous a permis d'écrire une lettre de divorce, donc mettre fin au mariage et de renvoyer notre femme. La loi, ce sont les règles, les commandements. Elle a été faite pour l'homme et cette loi aussi permet de mettre fin au lien du mariage. Que dit Jésus ensuite aux pharisiens, aux chefs religieux? Il va rappeler que c'est en raison de la dureté de notre cœur, la dureté de mon cœur, oh là là, que Moïse a donné cette loi, cette règle. Et oui, mon cœur est dur, notre cœur. Et oui, si notre cœur ne se fermait pas, s'il restait toujours ouvert aux dons de Dieu, nous aurions de bonnes relations avec les autres. Il nous faut donc des lois, des règles pour gérer au mieux nos séparations. Les séparations qu'il peut y avoir avec les uns et les autres. J'ai le cœur dur. Je veux faire bien les choses pourtant. J'ai envie d'aimer. Je pense que toi aussi tu as envie d'aimer. Mais je ne suis pas prête à changer. Nous voulons bien recevoir. Je veux bien recevoir. Mais j'ai du mal à donner. Or, c'est ce que Dieu veut. Donner, se donner et donner. C'est ça, aimer. J'ai du mal à demander de l'aide. Je préfère parfois me débrouiller seule. Si quelqu'un te dit une parole qui te blesse, par exemple, qui te fait mal, peut-être que tu vas t'enfermer comme dans une coquille. Je veux rester seule. Bon, ne me dérange pas. Tu vas refuser de pardonner. Tu ne veux pas demander à Dieu peut-être d'aller à nouveau vers celui ou celle qui t'a fait du mal pour relancer la relation. Et petit à petit, peu à peu, ton cœur, notre cœur, se ferme. Il devient de plus en plus dur. Il ne sait plus aimer. Il se coupe des autres. Des copains, des copines, des hommes. Il se coupe de l'amour de Dieu. C'est triste tout ça, se couper de l'amour de Dieu, se couper des autres. Oh là là, c'est dur tout ça.
Et oui, mon cœur est dur, c'est sûr. Mais Dieu, il est toujours là. Il attend. Il est fidèle malgré tout. Il est prêt à combler mes manques. Tout ce qui me manque dans mon cœur. Et oui, vous vous rappelez, les enfants, que Dieu a envoyé Jésus qui est venu mourir sur la croix pour chacun de nous. Parce que dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le péché, tout ce que je fais de mal, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et oui, et Dieu est toujours là. Il attend, il est fidèle, il est présent, toujours là pour nous. Malgré tout, il est toujours là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous manque dans notre cœur. Il est toujours temps aussi pour moi, pour chacun de vous, pour chacun de nous aussi, et de laisser agir Dieu en moi pour qu'il transforme notre cœur, pour qu'il te transforme, pour qu'il me transforme et me pousse à aimer les autres. Comme il le demande dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Dieu donne. Et oui, Dieu donne. Ce que tu reçois de Dieu, tu vas le donner aux autres. C'est peut-être de la tendresse, de la patience, de savoir pardonner, le calme, la douceur, la fidélité, c'est-à-dire chercher à être avec la même personne, être vraiment toujours avec la même personne. Tu t'es fâché avec une amie, par exemple. Elle s'est mise en colère contre toi. Elle t'a fait du mal. Et maintenant, elle revient vers toi. Et là, c'est dur. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête à pardonner. Ces mots ont été si durs. Oh là là, c'est très dur ce que tu as entendu. Ce qu'elle a dit de toi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Demande à Dieu. Tu peux demander à Dieu. Et tu peux avoir une relation plus forte avec Dieu. Il te donnera la force de pardonner. Il te donnera la force d'être à nouveau ami avec ta copine. Dieu a créé aussi un lien tout aussi fort que l'amitié. Jésus le dit, quand il poursuit dans Marc, dans le chapitre 10 au verset 6, il continue en disant, au commencement de la création, au tout début, à l'origine même, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait l'homme et la femme. Dieu a fait l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'homme et la femme? Il continue en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, ne feront qu'un. L'homme et la femme ne feront qu'un. Alors, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Et Jésus continue en disant que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est beau un mariage, les enfants. Moi, j'aime bien aller au mariage. Je pense que vous aussi, vous aimez bien aller au mariage. Je pense que aussi, vous avez aussi, papa et maman vous ont montré les photos de leur mariage. Je pense que vous aimez bien les regarder aussi. Moi, j'aime bien aussi voir les photos de mariage aussi. Mais pour que le mariage dure, pour qu'il soit solide, papa et maman, ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi de faire? Ils ont besoin d'avoir une relation plus forte chaque jour avec Dieu. Et oui. Pourquoi? Parce que un homme et une femme se séparent, divorcent. Même si cela arrive,
ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas ce que Dieu a prévu à l'origine, au début. Comme l'a dit Jésus, il a dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient et qu'ils soient ensemble et qu'ils soient un, deviennent un, une seule personne. Donc c'est pas dans son plan, même si ça arrive. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, je peux me mettre à faire des projets sans réfléchir. Et ces projets vont m'emmener à ma propre perte. Donc je vais tout perdre, je vais rien faire de bon. La vie de couple, le mariage, papa et maman qui vivent ensemble, sont mariés, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de renoncements, beaucoup de choses que papa et maman sont obligés, vont devoir ne pas faire pour pouvoir être bien l'un et l'autre. Ça demande de prendre du temps, de se connaître, de s'apprécier. C'est important avant de se marier. La beauté d'une personne, ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est une qualité qu'on ne voit pas. Ce n'est pas de suite, quand on regarde une personne, allez, je vois tout. Non. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du temps de se connaître. C'est important. C'est important aussi de prier, surtout avant de prendre le temps de se connaître. Prier aussi, et pendant le temps qu'on prend le temps de se connaître, de prier et de demander à Dieu d'être éclairé. Parce que moi, je n'arrive pas à voir, je ne peux pas voir. Seul Dieu, il sait déjà comment est l'homme ou la femme qui est devant moi. Il le sait déjà d'avance. Pour ne pas se tromper. Et une relation plus forte avec Dieu. Je le répète. Et une relation plus forte avec Dieu. La Bible nous rappelle qu'en l'absence de Dieu, qu'en l'absence d'une relation plus forte avec Dieu, toi, moi, ne faisons rien de bon. Les réponses de Jésus interpellent les disciples. Les réponses de Jésus interpellent les disciples. Les réponses de Jésus interpellent les disciples. Donc, ils se posent à nouveau des questions. Et là, quand ils sont de retour à la maison, ils redemandent à Jésus. Ils interrogent encore Jésus là-dessus, sur la question du divorce, de la séparation entre l'homme et la femme et du mariage. Et de la loi de Moïse. Ils lui demandent encore. Et Jésus leur dit ce qui est ordonné par Dieu. Celui qui renvoie sa femme, donc, pour épouser une autre femme, est coupable d'adultère. C'est un péché devant Dieu. C'est quelque chose qui... c'est faire quelque chose de mal devant Dieu. Et aussi, l'adultère, c'est un péché. C'est péché aussi contre sa propre femme. Donc, si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. Donc, elle a péché aussi contre son mari. Souvent, de nos jours, on voit de nombreux cas comme ça qui vivent de cette façon parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent peut-être pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Parce que aussi, peut-être qu'ils manquent de patience. Ça arrive, malheureusement. Parce qu'il y a aussi le désir que je pense souvent qu'à moi, au lieu de penser à l'autre aussi, au lieu de penser à plaire à Dieu d'abord. Et aussi, c'est le fait aussi que sans la présence de Dieu, sans une relation plus forte avec Dieu, j'insiste là-dessus, avoir une relation plus forte avec Dieu, donc sans une relation plus forte avec Dieu, l'homme et la femme ne peuvent construire une relation qui sera vraie et stable, qui sera stable pour toujours, un mariage
pour toujours. Sinon pas une relation forte avec Dieu. C'est important, cette relation forte avec Dieu. Rappelle-toi, mon ami. Rappelez-vous, les enfants. Jésus est venu. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, qui a accepté de mourir sur la croix pour moi, pour toi. Il est revenu à la vie. Il a accepté de mourir sur la croix et il a pris la punition de mon péché, de mes péchés, de tes péchés que je méritais. Il est revenu à la vie. Donc je t'invite à croire en lui, à avoir une relation plus forte avec lui et il te donnera la force d'aimer, d'avoir une relation avec les autres, de savoir vraiment te donner aux autres. Voilà, les enfants. Donc, c'est pour vous dire aussi que le verset d'aujourd'hui, c'est pourquoi l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et les deux ne feront qu'un. C'est ça quand on a une relation plus forte avec Dieu. Donc ce verset se trouve dans Marc chapitre 10, verset 6. Je répète, c'est Marc chapitre 10, verset 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Désolé, je n'ai pas pu mettre le verset. Et la leçon du jour, c'est « et une relation plus forte avec Dieu » et une relation plus forte avec Dieu. Tes relations avec les autres seront plus fortes. Et une relation plus forte avec Dieu, tes relations avec les autres seront plus fortes. Alors je vais vous mettre le chant. Le chant, toujours. C'est le même que la dernière fois. Un instant, s'il vous plaît. Alors. Alors les enfants, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.